Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Une fois encore, le CNRD. Ils ont prouvé que la justice, c'est contre les autres. Et cette justice, c'est pour eux. Pour Mamadi et ses partisans. Badara Koné, comme je l'ai dit, ce n'est pas la justice d'un autre pouvoir qui lui a reproché d'avoir détourné près de 200 milliards. C'est le système même de Mamadi. Mais comme ils ne veulent pas donner la chance aux deux premiers de Matam, ils ont préféré libérer leur griot, le bandit Badara Koné, qui n'est que troisième, il n'est même pas premier ni deuxième à Matam. Mais comme c'est un candidat de Mamadi, là on le libère, ils vont le faire passer. Aujourd'hui, ils l'ont libéré. C'est ça la Guinée. Quelqu'un qui est en prison déjà. S'il n'y avait pas de faits, on n'allait pas le mettre comme ça. Surtout le régime du CNRD. Mais parce que les gens parlent, comme je vous ai toujours dit, tout ce qu'ils ne veulent pas, les soutiens, les personnes nommées par Mamadi, on ne doit pas leur coller des cas de détournement. Vous avez vu toutes les personnes qui ont été arrêtées ici pour détournement, ils les ont tous libérés. La justice, c'est contre les anciens dignitaires. Mais, on a vu le DG de patrimoine bâti, on a vu celui de la finance, tous ceux qui ont été limogés ici pour, voilà, des cas graves, ils sont tous revenus. Ils travaillent, ils circulent librement. Les Nagnalins, dont Charles Rouet avait cité les noms avait fait la liste de plusieurs personnes ici. Ceux-là n'ont pas été inquiétés. C'est toujours les anciens dignitaires. Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous ne le faites pas contre quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Mais ça va finir à vous rattraper un jour. Et c'est là que vous allez comprendre que, ah, Diassi, on savait. Parce que j'ai déjà dit, la justice des vainqueurs, la justice des plus forts. Mais vous allez comprendre après. Famille, quand je vous dis que la Guinée, nous ne sommes pas encore prêts, que ceux qui sont là, ce ne sont pas des cadres compétents. Et ça se passe en Guinée. Hein. Voilà, ça se passe en Guinée. Vous voyez ça là, je ne sais pas comment je vais appeler, parce que quand je vais dire pont, ils vont dire Damaro, ça ce n'est pas un pont. C'est ce que eux ils appellent un pont. Quand ils ont réalisé un pont, regardez le pont devant vous maintenant. Regardez le pont que eux ils disent avoir réalisé. Et ce qui m'a choqué dans tout ça, tous les sous-préfets, regardez-les. Une forte délégation pour l'inauguration de ce pont-là. Est-ce que les gens-là, ils sont ambitieux vraiment? Est-ce que ces gens-là sont ambitieux? Est-ce qu'ils sont au sérieux? Regardez-les. La mobilisation, regardez-les. Il y a même des satisfaits ou quoi? Non mais franchement,
Essayez d'avoir honte à un moment donné. Essayez de rêver grand. Comment vous pouvez aller vous mettre en spectacle pour dire que c'est un pont que vous avez réalisé ici? Que ça, c'est un pont. On invite les médias. On invite tout le monde. Non, mais à un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. Même le sous-préfet n'a même pas besoin de venir ici. Même le sous-préfet n'a pas besoin de venir ici. Hein? Même le sous-préfet n'a pas besoin d'aller là-bas. Et avec des responsables comme vous, quand est-ce que la Guinée va s'en sortir? Hein? Même deux... Non mais franchement, vous allez nous dire que ça? Hein? Et vous allez... Moi, Damaro, je n'étais pas là-bas. Quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais non, c'est incroyable. Combien de sous-préfets? Regardez ici, le nombre de sous-préfets. Hein? Le préfet? Il faut avoir honte de vous-même. Hein? Il faut avoir honte de vous-même. Si vous partez ici pour dire inauguration d'un pont, que c'est ça le pont, franchement, il faut avoir honte de vous-même. En invitant tous les sous-préfets, le préfet, des gens, pour vous dire que c'est ça votre pont, c'est ça votre pont de développement. À un moment donné, nous sommes au 21e siècle. Vous n'allez pas voir ça, ça se fait partout dans le monde. Ni vu. Ça se fait ailleurs comme si rien n'était. Non. Franchement, ceux qui se sont mobilisés pour aller là, les préfets là, essayez d'avoir des téléphones smartphones. Les sous-préfets là, essayez d'avoir des smartphones. Vous partez vous ridiculiser. Quand on vous invite à des cérémonies, il faut savoir quel genre de cérémonie. C'est à votre hauteur. Comment on peut aller vous ridiculiser? Je sais que c'est, voilà, c'est pas vous qui avez réalisé, on vous a demandé d'aller. Mais vous, les préfets, sous-préfets, les commandants de région et autres là, mais à un moment donné, il faut vous respecter. Quand quelqu'un vous invite là, demandez c'est pourquoi. Vous voulez voir pourquoi on vous invite. Mais ils vont vous mettre là-bas tous. Regardez. Hein? Qu'aux photos de souvenirs. Quelle photo de souvenirs? Vous allez dire à vos enfants aussi, à vos petits-enfants que non, mon oncle, mon grand-père était sous-préfet. Voici, voilà, ils l'ont invité ici. Voilà. Ça s'est fait un peu partout. Même les ressortissants de certains villages même ont réalisé des projets grands que ça. Sans compter, regardez Touba. Regardez Touba Guinée là, chez les Djakanké là. Regardez Touba, ce que eux ils font chez eux. Vous n'allez jamais les voir en train d'inviter quelqu'un. Ils ont presque d'arranger leur ville là-bas. Touba chez eux là-bas. On ne peut plus dire Touba c'est un village maintenant. Il faut voir, allez-y voir. Même s'ils ont les moyens encore, ils vont mettre le goudron. Les gens de Touba là. Allez-y voir chez eux. Hein? En allant vers Samba Bailo là. Il faut voir des réalisations, les gens. La population, les gens ont cotisé pour faire certaines routes. Ils ont fait des ponts. Mais ça là, on ne veut plus voir ça maintenant. Ça dit que des cérémonies pour dire que ça, voilà, c'est un pont que vous avez réalisé. Et regardez vous-même, la famille. Est-ce que nous allons compter sur vous que vous êtes des responsables d'une nation? Bon, on continue, partagez. Taguez-moi Ousmane Kaya. Ousmane Gawal qui aime faire le bruit toujours. Qui n'a un simple gueulard. Ousmane Gawal, ça fait combien d'années maintenant? Vous avez dit en décembre que vous allez amener des taxis, vous allez amener des bus. La dernière fois, c'était
les bus des Chinois, les bus soviétiques là, qui étaient exposés au palais du peuple. J'ai vu les communicants du CNRD ici. Oh, merci Mamadi Doumbouya. Il a envoyé des bus. Où sont ces bus-là? Je vous ai dit, la démagogie ne construit pas une nation. Vous avez montré des bus soviétiques aux gens ici. Des bus appartenant aux Chinois. Où sont ces bus-là maintenant? Dans la circulation à Conakry ou bien à l'intérieur du pays? C'est dans les mines. C'était pour les sociétés minières. Et non pour Mamadi. Mamadi n'a pas eu l'intention là d'acheter des bus pour les Guinéens. Si c'est pour donner des véhicules personnels, des maisons, ça seulement, on peut parler de ça. Mais pour faire quelque chose pour tous les Guinéens, pour les pauvres, lui il fait pour les démagogues. Ousmane Gawal, où sont vos bus? Vous avez dit depuis décembre passé là, que vos bus là allaient venir. Où sont les bus? Je vous ai montré au Burkina 530 bus sortis d'usine, opérationnels. Bon, moi je dis, je suis quelqu'un, quand je critique quelqu'un, il fait du bien, je vais parler. Le jumeau de Mamadi Doumbouya, Oulingui, regardez lui, hein. Lui qui vient d'arriver derrière vous. À 1066 taxis. Donc il faut encore fournir des efforts pour qu'on se réapproprie le secteur. Vous avez vu, lui au moins, ils ont déjà donné pour eux les taxis. Ce n'est pas le ministre du Transport qui est parti, c'est lui-même qui allait remettre. Vous avez vu, au Gabon. Regardez. Au moins, lui, il commence à faire certains projets chez lui là-bas. Hein. Il est en train de tout changer. Même les permis, là, dans la manière dont Doumbouya est venu retirer 300 permis. Lui, non, non, non. Il a dit aux gens de se mettre en règle. Ils vont commencer à tout contrôler. Voilà. Et vous avez dit depuis l'année passée, oui, décembre, les taxis vont venir. Vous avez vu ça? Ils ont donné à des Gabonais le prix, ils travaillent pour payer. Travail payé. L'argent là, ils vont prendre encore pour acheter d'autres taxis pour d'autres Gabonais. Mais on a entendu Ousmane Gawal. On cherche des particuliers, des gens qui vont gérer. C'est là le vol commence. Quand l'État veut aider, quand l'État veut moderniser les choses, le modèle gabonais là, ils achètent, ils vous donnent, vous remboursez, la voiture c'est pour vous. C'est comme ça se passe. C'est pas cadeau, mais on donne des taxis sortis d'usine à des Gabonais qui travaillent, qui payent. Vous avez vu plus de 200 ils ont. Mais Ousmane Gawal qui avait annoncé ici, je vous ai dit, on ne peut pas construire une nation dans la démagogie. C'est ça le CNRD. Nara okunyi ta batterie tambara déchargée, ODR ta batterie t'en chargeur. Vous parlez mais il n'y a rien dans la tête. Si c'est la propagande là, ça, vous êtes les champions dans ça. Mamaya et soutien, ça vous savez le faire. Les mascarades que vous avez organisées, ça on vous a vu. Des 4x4, on a vu ça. Mais aider les Guinéens là, le développement de la Guinée là, non, non, non. Vous n'avez aucune idée. Ça dit prendre l'argent du contribuable et mettre dans l'intérêt c'est-à-dire du Guinéen, ça vous ne savez pas le faire. Si ce n'est pas des gens qui sortent pour dire « Oh, Mamadi Doumbouya est en Ambé ». Bon, vous avez fini vos mascarades là. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps il n'y a pas de conseil de ministres? Aujourd'hui, j'ai un peu retardé. Où est votre conseil de ministres? Disons-nous la vérité. Est-ce que ce pays-là, la Guinée même va bien? Vous avez vu, montrez-moi un pays sérieux, un pays de la sous-région. Une semaine, il n'y a pas conseil de ministres. Montrez-moi le pays là. Montrez-moi le pays là, en Afrique de l'Ouest. Une semaine, il n'y a pas de conseil de ministres. Tapotez la famille. Vous trouvez ça normal pour une nation?
C'est en Guinée qu'on trouve ça normal. Ça dit, eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont ministres. Non, c'est incroyable, la famille. Le seul pays de la sous-région, l'État s'en fout. Ce n'est pas leur problème. Les réalités du pays, c'est quand la population, les gens parlent sur les réseaux sociaux des faits. Là, comme ça, ils sont champions. Ils essayent, voilà, de montrer que ils sont engagés dedans. Allez-y, cherchez. Mamadi, ce n'est même pas son problème. Ce n'est pas son problème. La Guinée va bien bas. La Guinée ne va pas bien bas. Je vous ai parlé, le cas de la dame qui a été tuée par l'élément des forces spéciales. Est-ce que vous avez vu un communiqué, même le porte-parole même du gouvernement, les gens condamnés, est-ce qu'ils l'ont fait? Nanara Naraoben, nous ne sommes plus dans un état. Nous sommes avec des bandits qui ont pris le pays, la Guinée, en otage. Je vous ai dit la différence. Même Oulingui, là, on le critiquait. Mais allez-y voir ce que lui, il est en train de faire aujourd'hui pour son pays. Aucun de ces pays gérés par des militaires est comparable à la Guinée aujourd'hui. En matière de gestion, la Guinée est à part. Militairement, la Guinée est à part. Les forces spéciales sont devenues une force de désordre, une force de terreur dont les Guinéens ont peur de parler. Mais dans les autres pays, voilà, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les militaires ne peuvent pas terroriser, voilà, quelqu'un va filmer, mais faites ça en Guinée. Faites ça en Guinée. On a vu Kilo même aller dans une école privée, aller prendre le directeur, parce qu'ils ont demandé à son enfant de sortir. Lui, il allait prendre le directeur et l'adjoint. Parce que, voilà, il n'y a plus de règles dans le pays. C'est la loi du plus fort. Donc, maintenant, vous commencez à comprendre maintenant ce que je vous ai dit depuis longtemps sur Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de conseil de ministre. Rien du tout. Et je vais aussi toucher ce point. La police guinéenne. La police guinéenne. Je vous félicite ici chaque fois. Mais comment vous pouvez cautionner ça dans un pays? Regardez cet enfant. Regardez l'enfant là. Je peux comprendre les adultes là. Mais l'enfant là, apprenti, accroché à un véhicule comme ça, je me dis, vous les policiers, c'est quoi votre rôle? Ça dit des milliards qu'on dépense les engins depuis l'arrivée de Mamadi. Il vous a donné des motos, des véhicules, mais franchement, ça c'est honteux et c'est dangereux. C'est très grave. Je peux comprendre des adultes apprentis, même s'accrocher, même normalement, ça ne doit pas se faire. Mais des enfants comme ça, la police guinéenne, franchement, c'est comme si vous n'êtes même pas au bord de la route. Vous ne devez pas voir aucun policier. On vous a ordonné ou pas, ça, vous ne devez pas l'accepter. Vous ne devez pas accepter ce genre de choses. Vous devez sanctionner ces chauffeurs-là. Vous devez sanctionner ces chauffeurs-là. J'ai vu ça, j'ai dit non, je vais en parler aujourd'hui. C'est dommage. Regardez l'enfant. Peut-être un enfant de 12 ans. Hein? Qu'est-ce qui va pousser l'enfant là à devenir apprenti, à s'accrocher comme ça, à mettre sa vie en danger? Regardez, il n'a pas de protection. Même la chaussure qu'il porte, ce n'est pas une chaussure fermée. Même les apprentis, tous les apprentis, ils doivent avoir des chaussures, les chaussures plastiques là, mais fermées. Il faut, Monsieur Dione Bassori, celui qui est directeur de la police, je crois que vous devez ordonner. Voilà.
La chaussure là, ça peut glisser. Regardez comment son pied est. Ce n'est pas une chaussure. Ce n'est pas une chaussure fermée. Ce n'est pas une chaussure fermée. Donc, Djeneba Sori, vous êtes le directeur national de la police. Ça, vous devez réglementer ça. C'est dangereux. Des enfants comme ça, vous devez interdire. Voilà. Voici un maudit qui est là, là, que tu vas avoir ton passeport diplomatique, que c'est l'un des informations. Vous pensez que moi, je suis un maudit? Hein? Continuez à parler là-bas, comme vous n'avez rien à faire sur Damaro. Continuez à rêver et raconter des salades sur Anso Damaro là-bas. Voilà. Parce que moi, je dis, je n'ai pas le temps pour vos conneries là sur les réseaux sociaux. Voilà. Continuez vos conneries. Oui, Damaro, il va faire ceci, cela. Voilà. Je vais montrer encore une autre image à Djiba. Regardez ici. Bon, merci. Ça fait combien, madame? Bon. Ça, c'est en bordure de mer du côté du Gabon. Djiba Diakité, vous qui êtes allé aménager Bassikoro, Ko Simandou nous a embrouillés. Quand on dit des vrais projets de modernisation, vous avez vu en bordure de la mer, vous avez vu ici, là, vous voyez l'autoroute, regardez ces parcs-là, et vous voyez la mer. Conakry doit être comme ça, en bordure de mer, bien aménagé. Mais vous, vous êtes allé juste Bassikoro et embrouiller les gens que non, vous avez fait des projets de développement. Qui va dire que ça, ce n'est pas beau? C'est au Gabon. Qui va dire que ce n'est pas beau? Chez nous, en bordure de mer là-bas, toujours les gens continuent à jeter les ordures parce que rien n'est fait. Vous dites que vous êtes venu pour travailler, non? Vos amis qui viennent d'arriver au Gabon, là, ceux qui viennent d'arriver là, au Gabon, eux, ils commencent à faire ces genres de projets là-bas. Regardez les arbres qu'ils ont plantés et autres là. Regardez bien l'aménagement. Mais vous, vous êtes là, bruit. Bruit. Mamaya, démagogie. Même moi, j'étais contre Oulingui. Mais ces 2 jours-là, je vois ce qu'il est en train de faire. Je dis, ah, il parle, mais il réalise, il fait quelque chose. Il parle, il est dans son sérieux. Il parle, il est dans son sérieux. Mais chez nous en Guinée, Doumbouya même ne contrôle rien. C'est le Bodo Djiba Diakité, les mines. Bon, je vais vous montrer une autre. Après, on revient sur la Guinée. Hein. Regardez son discours ici encore. Vous avez vu ce qu'il dit de l'or? Voilà. Sanctions pénales pour tous ceux qui pratiquent l'orpaillage illégal. Les Chinois à longueur de journée à Sigiri. Voici, moi quand c'est bon, je dis c'est bon. Mais Mamadi Doumbouya lui-même, l'affaire de mine et autres, il ne parle jamais. C'est un bodo, un vaurien qu'il a pris, Djiba Diakité, pour piloter. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Lui-même, il ne contrôle rien du tout. Doumbouya ne contrôle rien. Ce qui est important Doumbouya aujourd'hui, c'est les forces spéciales. Ce qui est important pour Mamadi, c'est sa sécurité. Comment entretenir les forces spéciales? Parce que tant que les forces spéciales sont bien entretenues, lui, il est à l'aise, il peut bien dormir. Mais le développement de la Guinée, ce n'est pas son problème. Vous n'allez pas voir un président d'un pays, l'affaire des mines, que lui-même, il n'est pas impliqué dedans. Mais c'est seulement en Guinée, Mamadi Doumbouya, lui seul. L'affaire de Simandou, ce que son bodo là vient nous dire, ah patron, bon mine ambraketa. Il vient nous dire 15%. Lui aussi, il ne met pas un cabinet d'experts à côté de lui pour discuter de certaines choses. Est-ce que les 15%, c'est bon? Qu'est-ce que la Guinée gagne dedans? Ce n'est pas son problème. Ce que le bodo là, comme il nous a dit,
S'il faut mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandouko, 14 km. C'est pourquoi je vous dis la Guinée est mal barrée. Le frère de Doumbouya, les Bala Samoura, les Djiba, et tous, ils sont dans les mines. Ils ont donné des permis. Il y a d'autres, les Bala là même, eux-mêmes, ils ont des camions aujourd'hui dans les mines. Et comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? Vous voyez le Ghana aujourd'hui, leur économie. Le Burkina, qui était endetté, le capitaine est venu plus de 1200 milliards de francs CFA, multiplié en francs guinéens. 1200 milliards, multiplié en francs guinéens, par 17 ou bien 18, ça va donner combien? Le capitaine a remboursé ça, grâce aux recettes. Mais avec tout ce que la Guinée a, jusqu'aujourd'hui là, le pays est endetté. Vous êtes venu trouver des milliards dans les caisses. Aucun projet sérieux dans le pays. Il n'y a pas de projet d'autoroute, rien. À part les 12 km à la rentrée de Kanka. Personne même ne sait combien vous avez réalisé ce projet-là. Mbara fonko sérieuté. Nda falu yene. Naka kek bala alla alial kung bosi danana. Mais vous ne faites rien du tout. Je viens de vous montrer tout de suite ce que les autres font. Mais vous êtes là seulement bruit. Même pour acheter des bus dans l'intérêt des Guinéens, vous êtes incapable d'acheter des bus de transport. Vous êtes venus, tous les bus de Albarak sont gâtés. Et autant d'Alpha Condé, d'ailleurs, eux, ils ont mis, lors de Covid, bus, transport, cadeau. Électricité, 6 mois, cadeau. Voilà. L'eau, cadeau, 6 mois. Mais CNRD, vous faites quoi? Vous êtes venus, vous avez augmenté les factures d'électricité, des compteurs prépayés. Mais qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? Les 4 ans et demi, à part bavader, la démagogie. Regardez aujourd'hui les médiocres. Vous prenez les colipés aujourd'hui. Quand on parle de la Guinée, c'est les Grand-Pé aujourd'hui. C'est les Makosso, c'est les colipés. Non, mais la Guinée, franchement, le sérieux a quitté la Guinée. Le sérieux. Aujourd'hui, quand on veut parler de la Guinée, des Guinéens, les noms qui viennent, c'est les colipés. C'est les Grand-Pé. Voici, ce sont les modèles de notre société aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Dans les autres pays, on parle des Dangote, on parle en tout cas des grands entrepreneurs, des agronomes, des enseignants-chercheurs. Mais chez nous, quand vous parlez de la Guinée seulement, oui, c'est Grand-Pé, c'est eux qui ont les passeports diplomatiques. C'est les artistes aujourd'hui, c'est les concerts. La Guinée aujourd'hui, oui, ministère de la Culture, voilà. Les concerts, ça, ils savent inviter les artistes d'ailleurs. Même construire un palais de la culture, impossible de le faire. Vous êtes incapable de construire. Toujours bruit. Toujours bruit. Pourtant, l'argent rentre dans les caisses de l'État. Je vous dis, vous-même, vous n'avez pas besoin d'être des grands économistes. Hein. Demandez, c'est combien la douane a versé en 2025. 24 000 milliards. Il faut comparer aussi le volume de bauxite vendu et vous prenez le prix, vous évaluez. Je vous jure que la Guinée n'a pas besoin de s'endetter. Comme autant d'Alpha Condé. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement d'Alpha Condé, malgré la pression des opposants et autres, est-ce que vous avez une fois entendu que oui, le gouvernement allait s'endetter auprès des banques privées? Non. Parce que tout simplement, les gens là, c'est des crocodiles, c'est des bambatoumani. Ils n'ont pas pitié du peuple. Ils n'ont pas honte de voler. Ils n'ont pas honte de voler. Mais il faut voir les véhicules, le nombre de véhicules. Les gros... Mamadi est venu ici, il a retiré les 4x4 qui étaient avec les anciens dignitaires. Oh non, 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 oui, ça, ils ont pris les 4x4 là, ils ont exposé au palais. Par après, ils ont tout vendu dans les pays limitrophes. Ils se sont partagés ces 4x4 là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des véhicules de 100 000 $ que Doumbouya lui-même il est en train de distribuer. Les véhicules qu'utilisent les cadres guinéens. Mais le Burkina aujourd'hui, allez-y voir. Allez-y au Gabon, vous allez voir les véhicules de service des cadres dans ces pays-là, comparativement à la Guinée. Ils ont des G-Wagon, ils ont... Ça dit, c'est incroyable, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu.
Mamadi est venu, les milliards qu'ils ont pris pour acheter des blindés et autres là. Si vraiment il avait le souci du développement de la Guinée, c'est le secteur de l'agriculture, l'éducation, la santé qui devait être la priorité de Mamadi. Parce que la Guinée n'est pas un pays en guerre. Si Doumbouya voulait vraiment le développement de la Guinée, comme je vous ai dit, le secteur de l'agriculture, il allait booster le secteur de l'agriculture. Des tracteurs, les agronomes de Farana, là, il allait donner de l'emploi dans chaque région. Ils allaient exploiter ces jeunes agronomes-là. On n'allait plus importer le riz. 3 ans seulement. Mais le Burkina, aujourd'hui, ils ont atteint. En 3 ans seulement, le résultat au Burkina, il faut voir. En 3 ans. Et je vous ai dit, même les meubles, la forêt à Zérekoré, souvent nos billes de bois là, les grumes là, vont en Côte d'Ivoire. Mais prenez les bureaux aujourd'hui. Combien de milliards sortent? Combien de milliards par an? C'est en Guinée chaque année, rénovation des bureaux. Les meubles là, si ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Turquie, c'est un peu partout en Chine. Mais vous savez combien ils dépensent? Des milliards. Imaginez, est-ce que les menuisiers chez nous là, en Guinée là, ils ne peuvent pas faire ces meubles là? Regardez, depuis le capitaine a dit que non, ils ne vont plus importer les meubles pour les membres du gouvernement ou pour les enseignants et autres là. Mais il faut voir ce que les menuisiers sont en train de faire dans leur pays. On peut crier. Mais en Guinée, non, c'est le vol qui est important. Les surfacturations là. Et dire, voilà, ces meubles-là doivent coûter à 100 000, ils vont dire 500 000. Et rien ne sort dedans. Ils se partagent l'argent là. Mais créer de l'emploi en Guinée, donner de l'emploi aux Guinéens, non. Ils préfèrent toujours aller chercher, eux ils créent de l'emploi. Parce que chaque fois que vous commandez, vous créez la richesse pour les autres. Là-bas, ça travaille et ils gagnent plus. Mais chez nous, tout ce que nous consommons, nous importons. Si vous voyez que le port aujourd'hui, on a des difficultés, le volume de conteneurs, parce que tout est importé. Mais mettre une politique pour créer, transformer en place, Mamadi n'a pas ça. Le capitaine, ce qui fait la force du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est ça. Il est venu il y a combien d'usines de tomates? Sinon, en principe, en Guinée, avec le climat que nous avons, c'est facile de créer ça là-bas. Non, non, non. Et ils sont là pour se vanter de ce que les autres sont en train de faire. Ah, Simandou, on dirait que même les raffineries que les gens là sont en train de faire. L'argent là, c'est pas pour nous. Tant que l'État n'a pas 50% des parts, tant que des privés des Guinéens n'ont pas leur part dedans, je vous dis, Simandou nous mine l'or de la Guinée. Tant que nos frères, je vous ai dit, ils ont retiré les permis à nos compatriotes. C'est vrai, il y a des expatriés dedans. Mais tant que la richesse ne revient pas aux Guinéens, nous nous fatiguons. Ils vont tout piller en Guinée et la Guinée ne va rien bénéficier. C'est pourquoi nos banques aujourd'hui, eux-mêmes, ils disent « Ah non, il n'y a rien ». Ceux qui sortent, ça ne rentre pas. Et ceux qui font sortir ne ramènent pas. Aussi simple que ça. Comment est-ce que le pays peut aller économiquement bien? On prend la richesse qu'on vend, 85% reste chez les autres. Comment est-ce qu'on peut développer une nation? Comment les banques peuvent financer des projets s'il n'y a rien dans les caisses? Et après, on vous parle ça, on vous explique ça. Hein? Vous vous fâchez, vous dites que oh, non, 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 vous n'aimez pas. Si nous n'aimons pas la Guinée, nous allons raisonner comme ça. Ou bien quand on vous dit là de donner les contrats là à nos compatriotes, de donner les permis à nos compatriotes, ce que vous donnez aux Chinois là, vous voyez, l'environnement, ce n'est pas leur affaire. Mais les jeunes de Sigiri là, qui sont dans les mines, si vous donnez le permis à ces jeunes de Sigiri, eux-mêmes, ils exploitent l'argent qu'ils vont gagner. L'argent qu'ils vont gagner, ça en Guinée, ça va rester. C'est dans les banques
Et c'est en Guinée qu'ils vont investir. Mais les Chinois, tout ce qu'ils gagnent, c'est dans leur pays. Jusque-là, vous n'avez pas encore compris l'enjeu. Ce qui a changé, ce qui a fait que le Ghana aujourd'hui, ils se sont positionnés très bien. L'État a pris le contrôle de l'or. Vous venez vous retirer les permis, après vous donnez encore aux Français. On a vu les gens ici, oh non, hein, cette décision, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est sorti derrière? Zéro. Zéro. En une année seulement, il y a eu le changement au Burkina. Le capitaine a pris le contrôle. Vous voulez renégocier les contrats? Venez. On ne prend plus 15%. Le monde a changé. C'est ceux qui étaient avant nous qui ont signé les 15%. Vous venez, vous renégociez ou nous allons racheter vos parts. L'État burkinabé a racheté combien de parts aujourd'hui au Burkina? 2025. 96,7 tonnes d'or. Mais chez nous, demandez-les. Ou on vous dit que la Banque centrale, l'or s'est évaporé, 7 tonnes d'or. Vous trouvez ça raisonnable pour une nation? Mbara Foualounyane, Nko Mamadi, à Lonita Borobi. Ole na fola mbara Molunyane, Nko Kobe Lonine. Nima komi no ite sakela. Ite se damaro talabi, damaro daka dia kumaro nyanya kan. Alte se damaro talabi kata damaro blako damaro ke dotro kunti. Non, minuka dotro ya karanke. Ulule o barekela. Mais la Guineta, contre les Laginetaï, Kamodul Tate, Toburuma, Kaluta, Kalubla Yorodoro, a compétence tal labi, administration barre sous ali sous-préfet, Falloni le Kila, Ika sous-préfet la barre miye, Fuyo Wolero. Mais Anuta, Ambra Kobe Kangban Sankoye, a kono Kambra Molli, Ibaramoye Amalon, Abrafala ko Ibaramo ko d'autres Adoma Foslon, Ayi Barala Kassisen, Amalon, Ibroka Kabla Nyoma. Nyamima, jeri eto bola butu ile fois, ibaramo. Mais moi mi do kalon, ki ba otala. La gina ko etenebi, ka modul ke directeur yi. Bete ke la directeur yi de. Directeur yi moi mi bra bare, département na, abra anya soube doke. Aka ko benyalon. Ole ke la directeur yi. Ma la gineli, kambrim ba minu sintre fragbela, aventure bratien minna, bareke balilu, alutre silal musole koma, ulu fankerene, foital la fo vesidon, ebara lusi aluyila, vesi alu kanabutu, ka konkana morogbe mima, nkana mo karani mima, aleleting, kunfin, alu yere kafsani momi. Ule keni bikana gouvernement la fa. Projetal bureau, miria nyumatal la, miria keremia la, warini miye dona département loka ota ka bo albebra bonsa alutre fragbera sanji tanko adomase bonsa na mais a bebra ke bon flati bon sabati bon flani bon sabayal burobi la Guinée bon aluye bonsa na koka e ko tien kanka ofunyonye ne altena la ka population mademe alte d'autres solo la alinya la bi sanka soluye wurila konakri fam baby e ka fokoni jamana wari tunka dépenser à dépenser nyamabi ça la Guinée somisene ana sous-préfecture le bébé ça d'autres so brebre ya abelabi ça muso minu ye den soro la kalu woro mabi ça den wulute salabi couveuse appareil mi etala ka delu bla kono ha aliye se karo seini karo konontono ça oye ana d'autres so village ni belabi mais miria nyuma talla aliye na la chueni kam miriali e fonio le folam bramol nyene naima tien fo al delu nyene a tiento alulila ba président Alpha Condé di ko be fama wari jatia mitra na kes kono aluna la ka bero tien ka milliard kremamrita ka di mo kuntanlum ibra la gina kuma fola bi ni ma grand pe ko kuma me ye koli pe ko kuma me école kramota lui mo krani ta lui loni la ta lui la gina bare la busibi loni la lui ulute talade me mana molu sara ila la mana molu le labi. Donc ça, c'est une manière pour dire aux gens, ils n'ont qu'à se réveiller, à nos parents là. Ils n'ont qu'à se réveiller. Toro ne bara wara la Guinée bi. Toro bara wara la Guinée bi kadanati. Toro bara wara. Be kasila. Mais ni molu ki ba tien fokoma. Ni molu ki ba tien fokoma asinita. Il y a un maudit qui m'a dit ici tout de suite là, que moi Damaro de demander pardon. Je vais demander pardon à CNRD. Pourquoi?
Je vais demander pardon au CNRD. Pourquoi? Ils ont pris mon enfant, que moi je vais demander pardon. Je vais demander pardon pourquoi? Mamadi a pris les armes ici le 5 septembre contre le président Alpha Condé. Que lui n'est pas... Pourtant, ce que le président Alpha Condé a fait pour Mamadi, Mamadi, moi, il n'a rien fait pour moi. On s'est vu une fois, on a pris photo. C'est fini. Mais ce que le président Alpha Condé a fait pour lui, il était simple caporal dans la Légion française. Il est venu en Guinée grâce à Idi Amin et autres là. Il est devenu officier. Ils l'ont envoyé en France. Vous avez tous vu son exposé là, où il dit la Guinée est un petit pays. Lui, c'était l'un des hommes de confiance du président Alpha Condé. Il a réveillé son bienfaiteur, son patron, le 5 septembre. Et on a vu, il y a eu combien de morts? Doumbouya a été reconnaissant envers Alpha Condé. Et vous allez, moi, me dire, quelqu'un qui a pris moi mon enfant, l'enfant qui n'a rien fait, qui ne lui a rien fait, son gouvernement, ils ont kidnappé mon enfant, que moi de venir demander pardon. Si mon enfant avait fait quelque chose de mal, j'allais demander pardon. L'enfant n'a rien fait. L'enfant a été enlevé avec son ami, son voisin. Vous avez écouté la maman de Ella. Ella qui est orphelin de père. Sa maman est malade. Comment de demander pardon? C'est être hypocrite. Quel pardon? C'est le CNRD qui doit libérer les enfants. Il n'y a pas de raison pour garder les enfants. Leur problème, c'est moi, Ansou Damaro. Moi, mon opposition au CNRD, je ne les insulte pas. Adja Mandjoura était venu ici une fois aux États-Unis. Je le savais. Je n'ai pas été là-bas pour dire, oui, c'est la maman de Doumbouya ça. Je ne suis pas allé déranger Adja Mandjoura quand elle est venue aux États-Unis. Mori Kondé est venu la dernière fois. Je ne suis pas allé exposer sa famille. Je savais où il était. Amara vient ici, je sais. Moi, je ne vais pas pour exposer leur famille. Nous, c'est la Guinée, ce qui nous appartient là. L'argent du contribuable guinéen, la gestion de notre pays. Nous parlons de ça. Et on kidnappe mon enfant. Comment de demander pardon? Je vous ai dit, je ne suis pas un maudit pour demander pardon. S'ils sont conscients là, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Moi, ce qui reste clair, aucun Guinéen ne dira, tout le monde a vu mon enfant. L'école où partait mon enfant, c'est moi qui payais, personne ne payait. Tous ceux qui ont vu mon enfant, ils savent que oui, l'enfant est bien entretenu. Eux-mêmes, ils le savent. Moi, ça, c'est mon devoir, ça, envers mon enfant. L'enfant, c'est chez lui. La Guinée, dans les conditions normales, ce n'est pas un pays en guerre. Ceux qui se disent responsables, qui sont venus pour faire l'amour aux Guinéens. La mère de mon enfant. Parce que pour elle, non, le gouvernement, là, ne peut pas prendre mon enfant. 4 mois, je suis en palabre avec la mère de mon enfant. J'ai arrêté de parler avec elle. J'ai appelé sa copine. Elle dit, ah, Doumbouya ne fera rien. C'est toi le problème. Laisse mon enfant tranquille. Ah, ils ont pris l'enfant maintenant. C'est pas elle qui est en train de pleurer. C'est pas la maman de Ella qui est en train de pleurer. Mais comme si eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ça. La mère de mon enfant, pour elle, non, jamais. Doumbouya ne va, ou ce gouvernement-là ne va kidnapper l'enfant. C'est fait maintenant, non? Et que vous allez, moi, me dire que moi, je vais arrêter de parler, c'est rentré, c'est sorti. Non, non, non. Nous allons toujours parler de l'enlèvement des enfants, des personnes enlevées dans le pays. J'ai dit, Mamadi, il est mal entouré et lui aussi, il est complice de tout. Il y a la manière. Tous ceux qui critiquaient le capitaine Ibrahim Traoré, je faisais partie. Mais pourquoi il nous a tous ramenés à la raison? Parce qu'il travaille dans l'intérêt. Hein? Parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille dans l'intérêt des Guinéens. Parce qu'il travaille dans l'intérêt des Guinéens. Et moi, comme je vous ai dit, je ne ferai pas le jeu du CNRD. Leur objectif, faire taire tout le monde. C'est lui qui avait dit qu'il allait donner la démocratie aux Guinéens. Qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Donc s'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est Mamadi Doumbouya. S'il faisait les choses très bien. Moi, Damaro, je vous ai dit, est-ce que je vous ai dit que je veux devenir président ou bien? Si vous voyez que nous parlons toujours du président Alpha Condé, parce que le président Alpha Condé est 10 000 fois mieux que Mamadi. Si Mamadi faisait mieux que le président Alpha Condé aujourd'hui, on allait soit se taire ou même se rallier.
Mais vous allez soutenir Mamadi avec quel argument? Quelqu'un qui disait que oui, la liberté de presse était menacée. Mais les médias sont fermés. Les grandes gueules. Voici une vidéo même d'ailleurs ici. Je vais vous montrer. Les journalistes qui ont dansé. Les journalistes qui ont dansé le 5 septembre. Ces journalistes-là. Vous avez vu le jour du coup d'État? Vous avez vu? Ils étaient là à danser le jour du coup d'État. Et regardez les gens là. Leno et Mohamed Mara. Le lendemain, quand ils ont repris le lundi, ça c'était le jour là, ils étaient en train de danser. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui, ces médias-là? Donc, moi, je vous ai dit, si vous voulez me suivre, venez regarder. Moi, je parlerai toujours de libérer mon enfant. Parce que l'enfant n'a rien fait, mais je ne demanderai pas pardon. Pardon pourquoi? Je vais demander pardon les gens qui sont en prison, les anciens dignitaires hautes là. Mais je ne vais jamais demander pardon pour mon enfant. Ça, je vous le dis. L'enfant n'a rien fait. Les enfants n'ont rien fait. Je ne demanderai pas pardon. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Mon enfant n'a pas pris la voiture pour aller cogner quelqu'un comme Singleton l'a fait. Singleton a tué devant tout le monde ici. Qui n'avait pas de permis. Qui est libre aujourd'hui. À qui on a donné maison. Un simple insultologue. Ceux-ci-là sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et vous allez moi me dire les enfants qui partaient à l'école, qui sont des Guinéens. Et vous allez moi me dire que de demander pardon. Pourquoi? Mamadi a des enfants, non? Ce que vous faites aux enfants d'autrui, ça va se répéter sur vos enfants. Si vous voyez que les anciens, certains anciens dignitaires, ceux qui ont fait du mal, si vous voyez que leurs enfants, malgré qu'ils les ont envoyés dans des grandes écoles, n'arrivent pas aujourd'hui à s'imposer, ou d'ailleurs d'autres même sont dans la drogue aujourd'hui, sont devenus des drogués, c'est à cause de tout ça. Je vous ai toujours dit de faire beaucoup attention et la répéter. Vous savez, je vous ai toujours dit, ils ont mis les moyens. Ils peuvent même rentrer, c'est-à-dire les numéros des personnes ciblées. Ils ne peuvent pas avoir l'accès à tout le monde. Ça seulement, c'est archi faux. Ils ne peuvent pas contrôler tous les Guinéens, tous les téléphones, ils ne peuvent pas. Mais il y a de ces numéros, des WhatsApp et des appels directs. Entre les appels directs à Conakry, là. Ça, comme je vous ai dit, il y a certains mots, il y a certains noms qu'il faut éviter. Mais dire qu'ils vont accéder, non. Ils ne peuvent pas accéder à tout. Ils ne peuvent pas, ils n'ont ni... C'est-à-dire, quelques personnes, oui, ils peuvent pirater, même ça aussi. C'est pourquoi il faut sécuriser vos téléphones. C'est pourquoi vos téléphones, il faut toujours sécuriser. Moi, c'est pourquoi, voilà, les VPN payants pour sécuriser mes appareils, c'est pourquoi je le fais chaque fois. Des fois, ils veulent même prendre le contrôle de mon Facebook. On me déconnecte. Je suis obligé de redémarrer encore mes mots de passe. Eux, on les empêche. Maintes fois, ils le font. Maintes fois. Donc, soyez vigilants. Les appels directs. Et je vous ai dit, les taxis à l'aéroport, prévenez vos proches. Les taxis qui sont à l'aéroport là, faites beaucoup attention. Tous les chauffeurs là, Ajana Nane Birina. Même les taxis motos, je ne dis pas des clients que vos chauffeurs que vous connaissez avant. Mais Motar Gbegbena, l'homme de Bala Samoura là, aga renseignement, aga sale boulot miri.
Tous ces gens-là travaillent avec eux. Ndeter Motoma, Asirar Minde, Awoya Mundu Falare. Qu'est-ce que vous avez dit? Les chauffeurs là même vont mal parler du CNRDD. Vous ne dites rien de... Ils ont des microphones, ils ont des appareils pour enregistrer les gens. Otanara Sefala. Même et Obaba Kombi, on a Sefala. On a tomé l'ouemato. Parce que Mere Honoré, ils mettent la peau de banane et vous allez glisser là-dessus. Et bara la Guinée Kabirin terrorisé. C'est du jamais vu. Du jamais vu. C'est pas parce que Mere a minima et manifestement. Et t'en y a tu problème fait ma Mere. Et Kobri, la Guinée Kobri. Si vous voyez pourquoi l'argent aujourd'hui, on ne sait pas, l'argent de l'État va où? C'est dans des bêtises pareilles. Acheter des motos pour donner à des gens qui sont bien payés, qui ont des appareils, qui remontent des informations. Et les taxis aussi à l'aéroport. Qui est venu? Qui est monté dedans? Il vient d'où? Ils vont vous demander, vous êtes venu des États-Unis. Ils vont parler de Mamadi. Ce qui est bon pour vous, si vous voulez bavarder, dites que Mamadi, dites tout ce que vous voulez de bon à Mamadi là-bas. Mais si vous parlez mal, ils vont venir vous cueillir la nuit, chez vous. Donc, ça c'est l'alerte pour vous. Ouanye doi doi. Je vous ai dit, c'est des millions de dollars qu'ils ont dépensés dans ces appareils et autres là. Nanara, au fait falama, wa fala entre vous. Au fait falama, il faut avoir... Vous ne voyez pas maintenant, même dans les cafés, on ne parle plus de politique maintenant. On va parler des États-Unis d'ailleurs. Personne ne parle. Mais au temps d'Alpha Condé, on disait tout du président Alpha Condé. On disait tout des responsables du RPG. Mais aujourd'hui, que lui, mon ami, lui, il est quitté en Europe. Il est assis là-bas. Il veut que les gens disent, hey, pardon, diminue ta voix ici, là. Nous, on ne veut pas de problème. Quand on n'a rien ici, on ne veut pas de problème. Mais ça, c'est où aujourd'hui? C'est pas en Guinée. Pourtant, c'est lui qui disait que personne ne va mourir pour ses opinions. Mais à Tambara Fatou, à Bara la Guinée, à Birin traumatisé. Personne ne doit dire le contraire. Soit il dundu, mais il me contraire Falamato la Guinée. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, moi, la lutte continue. Alona Falakanare, moi, il n'y a pas de recul chez moi. Madi Madinara. Mon enfant, c'est que, voilà, je l'aime. Et je l'ai prévenu. J'ai dit, les gens là, ils vont t'enlever. Et donc, ce que moi, je peux dire, libérer les enfants, c'est tout. Mais dire autre chose. Et ceux qui ont dit que le cas de Bilo et autres là, pourtant, il y a une vidéo qui atteste que... Et regardez ici, hein, une ancienne vidéo. Mais... Alors, quelques semaines après, je disais quelques semaines après le coup d'État, les membres de la coordination nationale du FNDC ont été convoqués au niveau du palais Mohamed V. Ce jour-là, dans la salle, il y avait entre autres colonel Bala Samoura, Sadiba Koulibaly, colonel Amara, où ils ont menacé le FNDC, ils ont menacé les membres de la coordination du FNDC. Voilà. Ça, c'est du rétro, quoi.
sans mandat, vous avez vu? Vous avez vu, ils viennent sans mandat pour embarquer les gens. Vous voyez? Ça se rappelle, c'est pour dire à tout le monde que ceux qui ont enlevé Fonike Mange, Bilo et toutes les personnes enlevées, c'est déjà connu, c'est les autorités. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas pressés, que rien n'est éternel. Vous pouvez beau mentir, vous pouvez garder le silence, mais le jour que ce régime va tomber, c'est là que vous allez comprendre la gravité de vos bêtises. Ça, je vous le dis. Hein. Vous pensez que, voilà, aujourd'hui, personne n'ose aller vous arrêter. Mais vous oubliez que le CNDD, ceux qui ont fait le procès du CNDD, c'est vous. Que Dadis, qui était l'homme fort, que Tchogro, qui était le commandant de la gendarmerie à la place de où Bala Samoura est, que Toumba, qu'on disait l'homme fort, Toumba même, que vous avez éliminé. Ils sont où aujourd'hui? C'est ce que vous n'avez pas compris. L'inconscience, c'est ça le CNRD. C'est pourquoi je dis, votre tête là, la batterie est déchargée. Mais vous allez comprendre demain. Quelle que soit la durée, Wallah, vous allez regretter. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer. Tout le mal, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Et vous allez comprendre. Vous avez vu Sonko. C'est comme ça Sonko a été arrêté. Qui n'a pas vu? Ils ont même cassé les vitres. Mais qui est l'homme fort du Sénégal aujourd'hui? Les gendarmes là, les policiers là sont où? Les commandants, les colonels là sont où? C'est pourquoi quand vous faites les choses, il faut réfléchir. Il ne faut pas servir un homme. Il ne faut pas servir un homme. Parce que ils ont libéré Dadis. Mais qui est en prison aujourd'hui? Ce n'est pas les hommes de Dadis qui sont en prison. Ce n'est pas les Tchogoro qui sont en prison. Ce n'est pas les ministres de Dadis qui sont en prison aujourd'hui. Les Marcel là, ce n'est pas eux qui sont en prison. Vous allez comprendre. Doumbouya va fuir la Guinée. Mais c'est vous qui allez payer. Parce que les gens que vous avez arrêtés, si le pire est arrivé, déjà, vous savez déjà le pire est arrivé pour beaucoup. Mais comme j'ai dit, moi, ça ne sortira pas de ma bouche. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Mais je sais une chose. Hey, vous allez tous payer. Vous allez tous payer. Ça, je vous le dis. Mieux vous freiner maintenant là. Revenez à la raison comme la religion le recommande. De vous repentir pour arrêter les bêtises. De dire à Dieu, on était égaré. On ne va plus faire de mal. Ça, c'est dans votre intérêt. Ce que les imams refusent de vous dire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il fait Kobira Bakioki. Mais, il nous doroloron de yafla de. Fonga bile alama. Ala naga muga naga naba naraba. Ala diemima, al kiyama nanama. Mais itana fala de kokpetei. Kono mrigbete. Muotana birama. Oh ngaito. Ndambara fala ora fe wallahi saraka mama. Muna lorona meme fait tout. Parce qu'on a fait Kobi. Hey, on ne peut pas comparer votre régime au régime d'Alpha Condé. Les Phoniqués ont été arrêtés ici, ils étaient en prison. Ils avaient droit. Au Mali, Rasba, l'activiste, il a arrêté, il est en prison. Mais comparativement au CNRD, le pire, c'est que vous kidnappez. Vous ne laissez pas les personnes âgées. Vous ne laissez pas les enfants. Vous ne laissez pas les femmes. Autant biring. Ka bandi un comportement maran, des comportements nanaki. Est-ce que des dirigeants, le président Fakonde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du président Fakonde ici? Et Khalikobi biring fa la président Fakonde ma. Mais Dieu Hamedi dit, n'ere yati président Fakonde Kombere. Il les a tous approchés de lui. Les opposants, les politiciens qui le parlaient mal, il les a tous approchés. Qu'à niveau nanarama, awali fine birima. Parce qu'il sait que la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Mais vous, si ce n'est pas le comportement des bandits, au Sigadime Sougou, au Fourier Sougou, même vos amis militaires, des gens que vous avez connus hier, le minimum c'est la prison. Même au temps de Dadis, les Idi Amin ont fait la prison, les Amara ont fait la prison, ils n'ont pas disparu. Amara a fait la prison au temps de Dadis, mais est-ce qu'on les a
Hein? Ils ont connu le même sort que les Toumba, les Célestins Bilvougui. À un moment donné, il faut réfléchir. Autant de dadis ont arrêté des gens. Mais ils vous ont mis en prison. Après, vous êtes sortis. Et c'est vous qui êtes là. C'est vous qui devez être des modèles. Les Bala Samoura, les Amara. Mais non, non, non. Nyambo clan. Nyambo clan. Amara et Sadiba, c'était comme ça. Des bons amis. Les enfants de Sadiba appelaient Amara papa. Mais lui, il est parti comme devant lui. Et c'est ça la Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit le mal. On ne pense qu'à nos intérêts. Mais je vous dis, Alata, Toto Alata le mago, Mra Falunyene, n'allez échanger, allez échanger. Mais n'aya lignene le kono, kokomi, kolabantatal. Mra fo molu makunego, molu eslanago, molu terroriser nigo, ma brafra lumna won. Alu denlu, alu mamarenlu, ou tabaraba la Guinée koro. Na kadialnye, allié jamana warishuen, atena alu muna fana. Barakatena kela lu ko. Mbra wolu falunyene ko dictateur be. Alia kela al komole la. Ta kela mola de. Ibra tol taro tiena, ita di tien fana. Ibra nyuela mo tol la, ala di nya italuma fana. Mol di nya italuma. Adi foko a, ko masa, ko mo minu treya, ko mo sebel litre. Alta la jeri kuntan fla, ko jiba ni doromina tokrendowe. Numa, alufa. Alufa. Otere mo sebeye, ole dole al kote. Sinon, nakada alu tamaba. Sini, alu den, mo sitena alakma fla, alfa manamana mo jeli kuntandu, jeli sarantandu, ole fota uluma. Mais alu fa, kanyuma mike, ole doye alu kokante. Mais alu barana ke mo kuntandu ye. Manamana kanfola lui. Donc, ça va être pareil aussi pour ces gens-là. Donc, à la matinée de maintenant, et merci à tout le monde. Bonne soirée. Et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci pour vos prières, pour vos bénédictions. À la matinée de maintenant. Bonne soirée. Fantaoulé soirée. Merci, Sekou Chérif. Merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Jessiradine Hassan Diabaté. Zenab Chérif, merci à vous. Merci à... Voilà... Kerfala Silla, merci à Mo Djane, merci voilà, à René Gomez Keita, Oumar So, merci à vous, Tcherno Rivaldoba, merci à vous. Donc la lutte continue, Ambara Ole Folgene, Ambara Makuna, Ambara Fanka Daluma. À nous coller, à nous comment fallu échanger. Faliye al conseil, c'est la brebre le coca. Ah, neta falan kone do plasiko, ankole nkwali ya nyuma ke. Fal doye a nyuma le ke jamana kono deni ka mol bo troyaro. Ka dotro solo, ka école solo, ka silalulo, ka lagine ka be sécurisé. Ah. Donc, allez, MHD Condé, merci à vous. Amadian Diallo, merci. Donc, Mohamed Massa Diabaté, merci. Suleiman Sako, voilà, merci à tout le monde. Namasamadi Fofana, Kadola Douaou Koka, la Guinela Here Omino, Alama Okelanye, Bagno le Folan, Koni, Ambe Kake Douaou Kela, Anna leader Lenyen, Ko la Guinée, Andime, Alamana Douaou Djabi. Fambela Fonko, Anna Herei, Anna Jamana la Herei Mino, Alama Okela, Anna Douaou Djabi. Jona, mais la Guinée divisée n'est déjà. Beko Kunta. Mais Nama Fonko, Anna Jamana la Herei Mino, Alayo Kanye. Ba ala le kasinino, anu malo. Donc, Fanny Douaou, Suya Ouleke, Anna Jamana la Herei Mino. Mais Kafoko, Damaro, ou bien Alpha Condé, Seloudale, Anye Jamana, Douaou Barakla, Anyake. Douaou personnel ou lui, mais Jamana ta Douaou au fond. Voilà. Asmio Bangoura, merci à vous. Alucène Kamara, merci.
à vous. Merci à Amadou Barry, Aïssata Soussou Yatara. Merci et bonne soirée.